Nous te disons merci pour la santé divine. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces jours que nous avons passés encore en ta présence et ces jours que nous passerons encore en ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, pour les besoins que tu as pourvus, Seigneur, pour nous durant toute cette semaine. Merci de nous avoir gardés, Seigneur. Merci de nous avoir gardés de tout danger, Seigneur, physique comme spirituel. Maintenant, ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons apporter, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, des louanges en hommage de ta personne, Père. Sois béni ce matin, sois loué, Seigneur, d'un cœur reconnaissant ce matin pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul la gloire, Père. Au nom de Jésus. Il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux le Seigneur, il est Alpha et Oméga, il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux
Seigneur, agrée nos louanges, Jésus, agrée nos louanges, Seigneur, agrée nos louanges, Seigneur, agrée nos louanges, Seigneur. Oh, je crie à toi, Seigneur, agrée, Maintenant nous savons que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, Seigneur, oh Jésus, juste et véritable, oh Seigneur, et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, tu es mon Dieu, mon sauveur. Oh Seigneur, oui, tu es Dieu, le contournable, l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable, et l'incontournable. Et maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable, et l'incontournable. Voilà pourquoi ta
Bonjour, peuple de Dieu. Dieu nous fait grâce encore que nous nous trouvons au cours de notre culte hebdomadaire. Et nous parlons de notre étude sur le Saint-Esprit et l'Église. Et nous sommes en ce moment sur les dons spirituels. Mais avant que nous n'entrions dans notre étude, nous allons prier d'abord. Seigneur, merci. Se trouver devant toi, c'est une grâce. Merci pour la grâce que tu nous as accordée durant cette semaine avec ton peuple, afin que nous nous trouvons autour de ta parole qui est esprit et vie. Que tu conduises ce moment, Jésus. Alléluia. Que la vie de Dieu soit notre partage. Que la puissance de Dieu soit notre partage. Et que la grâce nous accompagne. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, ce matin, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur les dons spirituels. Nous avons vu les dons de révélation, qui étaient au nombre de 3. Nous sommes maintenant sur les dons de puissance. La semaine dernière, nous avons vu le don de la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir le don de la guérison. Parce que l'Esprit ne vient pas seul. Quand l'Esprit vient, elle est accompagnée des grâces. Et dans ces grâces, il y a les dons spirituels, les dons de puissance que nous sommes. Il y a le don, dans le don de la puissance, il y a le don de foi, il y a le don de guérison, il y a le don de miracle. Mais nous allons nous atteler ce matin sur le don de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Voilà ce qui est dit. Le don des guérisons. Nous allons voir pourquoi le Seigneur donne le don des guérisons. Nous parlons du don des guérisons. Ces dons sont accordés à l'Église pour restaurer la santé physique par des moyens surnaturels. Ce don est accordé à l'Église pour restaurer la santé physique par des moyens surnaturels. Nous prenons Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités parmi les peuples. Et sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies, de douleurs, de divers genres et des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Bien-aimés, nous voyons Jésus qui manifestait le don de guérison dans son ministère terrestre. Parce que nous parlons qu'il est important, l'importance du don de l'esprit. Dieu donne le don de guérison pour restaurer la santé physique. La santé physique. Et nous voyons que Jésus, dans son ministère terrestre, il parcourait des villages, des villes, il manifestait le don de guérison. On amenait les malades de divers endroits. Et ils étaient guéris, bien-aimés. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris parce que Jésus manifestait le don de guérison. C'est un don qui est important pour l'Église. Des fois, nous ne réalisons pas l'importance des dons spirituels. Mais elle est nécessaire, bien-aimés. On nous dit, accorde des
miracles, à cause des guérisons qu'il accomplissait, sa renommée se répandait des villes, des villages, partout, dans tous les contrées, bien-aimés. Dans tous les contrées. Dans tous les contrées. Parce que la guérison se manifestait d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Et les hommes voyaient la gloire de Dieu. Les hommes voyaient la puissance de Dieu. Bien-aimés, à l'air nu. À l'air nu. Et comment les hommes ne pouvaient pas croire? Comment les gens ne pouvaient pas s'abandonner à Dieu? Parce qu'on dit Jésus parcourait les villages. Il parcourait les villes. Et on amenait les malades de tout genre de malades, les paralytiques, ceux qui souffraient de douleurs. Et ils étaient guéris. Et sa renommée, sa réputation se répandait. Et les hommes savaient que, oui, le royaume de Dieu nous a visités. Le ciel a visité la terre, bien-aimés. 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 Prenons Actes, chapitre 3, versets 6 à 8. Actes chapitre 6, chapitre 3, versets 6 à 8. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il fit lever au milieu, au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu, bien-aimé. Louant Dieu. Louant Dieu, les films, le paralytique. Pierre dit, devant la situation, le paralytique était un commandeur, un mangeur. Il dit, ce que j'ai, bien-aimé, l'église, peuple de Dieu, il dit, ce que j'ai reçu de Dieu, je te le donne. Parce qu'il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. C'est un royaume de conviction. C'est un royaume de conviction, bien-aimé. On ne peut donner ce qu'on a. Des fois, nous ne réalisons pas l'important. L'église est ignorante de tout ce que Dieu a donné à l'église. Parce que nous ne cherchons pas à connaître, bien-aimé. Voilà Pierre. Pendant le temps, après le départ de Jésus, les actes des apôtres, qu'on appelle aussi les actes du Saint-Esprit, bien-aimé, il savait qu'il avait reçu de Dieu le don de guérison. Et l'aveugle qui vient croyant demander les aumônes, il voit l'aveugle, il le fixe dans les yeux. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu ne seras plus un commandeur. Tu marcheras, tu travailleras. Il dit, ce que j'ai reçu, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche, bien-aimé. Parce qu'il avait ce don de guérison. Quand Dieu te donne sa grâce, frère, peuple de Dieu, sortons de l'ignorance. Le peuple, l'église aujourd'hui, ne savent pas ce que Dieu est capable de faire dans ce salut que nous avons reçu, bien-aimés. Quand nous parlons du Saint-Esprit et l'Église, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Le Saint-Esprit vient avec des dons spirituels pour que nous manifestons le surnaturel, pour que les hommes voient la puissance de Dieu, pour que les hommes glorifient le Seigneur, bien-aimés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne jouent avec la grâce. Les enfants de Dieu ne savent pas l'ampleur de la grâce, ne savent pas l'ampleur de la grâce qui s'est manifestée dans le salut en Jésus-Christ. Mais Pierre savait ce qu'il avait reçu. Pierre savait ce qu'il avait reçu. Et le paralytique, il dit, voici ce que j'ai reçu, je te le donne aujourd'hui. Lève-toi. L'homme qui n'avait jamais marché, le miracle, le surnaturel s'est passé. Et l'homme s'est mis à marcher, chantant, louant Dieu, reconnaissant la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous devons aspirer au don. Quand Paul dit que aspirons au don spirituel, les gens ne réalisent pas, bien-aimé. Dieu travaille qui veut, bien-aimé. Seulement que nous soyons des canaux. Dans cette dispensation, l'homme c'est un canal. Et quand tu es un canal vraiment utile, un canal obéissant, Dieu se glorifie en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi, bien-aimé. Nous sommes dans une dispensation meilleure. Mais la chose qui cause des problèmes aujourd'hui, qu'on ne voit pas aussi naturel, c'est parce que l'Église n'a pas pris conscience.
L'église n'a pas pu conscient. L'église, c'est des hommes et les femmes que Jésus-Christ a régénérés. Si les hommes et les femmes que Jésus-Christ a régénérés prennent conscience de cette dispensation et qui s'abandonnent au Seigneur, qui s'abandonnent dans l'obéissance, Dieu va glorifier son nom avec toi, bien-aimé. Les hommes glorifieront Dieu par ton canal, bien-aimé. Tu seras un sujet de bénédiction, bien-aimé. Quand Jésus venait sur la terre, il sera un sujet de bénédiction. Il sera un sujet de relèvement, bien-aimé. Et chacun enfant de Dieu doit être un sujet de bénédiction là où il est. Il doit être un sujet de relèvement, bien-aimé. Parce que le monde est dans la chute. Le monde est dans la chute. Et le monde a besoin d'être relevé. C'est pour ça qu'on dit, le temps de guérison vient restaurer, bien-aimé. Il restaure celui qui est malade. Il restaure celui qui est malade, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème de la maladie est lié au problème du péché et la mort, qui sont autres les conséquences de la chute. Alors, les médecins considèrent les causes de la maladie comme physiologie et comme psychomatique. Mais la Bible soutient que le problème principal de la maladie est spirituel. Le péché qui a affecté notre nature spirituelle et physique. Prenons par exemple Jean chapitre 5, verset 5. 5 et 14. Jean chapitre 5, versets 5 et 14. Là s'éleva un homme malade depuis 38 ans. Prenons 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, bien-aimé. Un homme qui était malade depuis 38 ans, bien-aimé, 38 ans, et a trouvé grâce au Seigneur, a trouvé grâce, bien-aimé, 38 ans de maladie. Et quand Jésus vient lui trouver dans le temple, il dit ne pêche plus. Parce qu'on dit la maladie a pour origine le péché, bien-aimé. Sans la chute, il n'y aura pas de malade. Sans la chute, il ne peut pas avoir la mort. C'est le péché qui a affecté notre nature, bien-aimé. C'est le péché qui est la conséquence de la maladie, bien-aimé. Sans le péché, il n'y aura pas de maladie. La maladie ne sera pas sur la terre. C'est la chute d'Adam qui a ouvert à l'homme la maladie, bien-aimé. Nous devons prendre conscience. C'est pour ça que Jésus a dit, tu as été délivré, mais va, ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur que t'arrive ce qui est pire. Parce que pour la maladie, Dieu a prévu la guérison. Bien-aimé. Prenons, et Satan ici à l'origine des maladies. Prenons Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez. Acte 10. Oh, je suis dans Jean, pardon. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, la maladie est diabolique. C'est pour ça qu'on dit, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Des fois, cette maladie que nous souffrons est diabolique, démoniaque, bien-aimé. Nous devons prendre conscience pour marcher dans la sainteté,
pour marcher dans la pureté. Beaucoup des enfants de Dieu meurent avant le temps parce qu'ils ont ouvert la porte et Satan est venu les assommer, bien-aimés. Les assommer. Et vous voyez que dans le ministère terrestre de Jésus, Jésus allait guérir les malades. Il avait reçu ce don. Il allait guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien, beaucoup ne réalisent pas. Beaucoup des enfants de Dieu, étant sauvés, jouent encore le péché, ne sachant pas qu'on expose notre vie, notre santé à Satan, bien-aimé. Et quand des fois on se trouve avec des maladies qu'on ne comprend pas, on ne réalise pas là où cela vient, bien-aimé. Veillons. C'est vrai que Dieu nous a donné le don de guérison, mais nous devons veiller. L'Église doit veiller. L'Église doit marcher dans la sainteté pour que notre corps physique ne soit pas touché par Satan, bien-aimé. Satan a le pouvoir de détruire le corps physique. Nous devons réaliser cela. Et nous devons prendre conscience pour marcher dans la sainteté. Parce que le péché ouvre les portes. Tu peux être à l'église. Mais si tu pratiques le péché, bien-aimé, tu t'exposes à Satan. Être à l'église ne veut pas dire être en sécurité. Celui qui est en sécurité, c'est celui qui marche dans la sainteté, qui marche dans l'obéissance. Il faudra que nous le réalisons. Il faut que nous prenions la disposition rédemptrice de Dieu sont aussi vastes que les conséquences de la chute. Afin de remédier au péché, Dieu a donné son pardon. Contre la mort, Dieu a donné la résurrection et la vie éternelle. Et contre la maladie, Dieu a donné la guérison. Pour remédier contre la maladie, d'abord, remédier au péché, Dieu a donné son pardon. Pour remédier à la mort, Dieu a donné la résurrection et la vie éternelle. Pour remédier contre la maladie, Dieu a donné la guérison. Prenons Somme 103, versets 1er à 5. Nous ne réalisons pas la grâce qui est dans le salut. La grâce qui est dans le salut. Parce que le salut en Jésus nous ouvre des grandes portes. Parce que l'homme était mort éternellement. L'homme était mort. Et pour remédier à la mort, Dieu nous a accordé son pardon. Pour remédier à la mort, Dieu nous a accordé son pardon. Bien-aimé. Pour remédier à la maladie, Dieu a accordé la guérison. Bien-aimé, bien-aimé. Somme 103, verset 1er à 5. Oh Jésus. 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 Ne jouons pas avec la grâce, bien-aimé. Ne jouons pas avec la grâce est trompeuse. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couvre de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigle, bien-aimé. Bien-aimé, voici un cantique de David à Dieu, réalisant les promesses de Dieu, réalisant les grâces de Dieu, réalisant le salut de Dieu, réalisant les bénédictions de Dieu, comme nous aujourd'hui, bien-aimés. Dieu guérit dans cette grâce en Jésus. Avant que Jésus devienne vers moi, j'avais un poison, je vomissais le sang. Quand j'ai accepté le Seigneur m'a délivré du poison, bien-aimé, d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. Et jamais la trace de cette maladie, ni encore partout où je suis parti, guérit totalement, bien-aimé. Nous devons réaliser que c'est dans la grâce du salut que Dieu a donné la guérison comme remède de la maladie. Et David a reconnaissance, voyant son âme épanouie.
voyant sa vie bénie, voyant son corps guéri, il manifeste sa reconnaissance. Et l'Église doit manifester sa reconnaissance en marchant dans l'obéissance. En marchant dans l'obéissance, bien-aimés. En marchant dans l'obéissance, peuple de Dieu. Dieu nous a donné la guérison, ce dont nous est donné pour remédier à la maladie. Alors que nous voyons que les hommes, croient que la maladie c'est un ordre physiologique ou un ordre psychomatique, mais nous voyons, on nous dit que la maladie a pour origine le péché. Le péché. Ayant reçu la grâce, croyons aux dons de Dieu et manifestons les dons de Dieu. Marchons dans l'obéissance pour que nous soyons ce canal, que Dieu se glorifie, bien-aimés, pour que nous soyons ce canal. Nous voyons les hommes qui étaient de partout, venaient être guéris. Nous voyons Pierre, qui était un homme comme nous, devant le paralytique, celui qui demandait l'aumône. Il dit que je ne te donne pas l'aumône, mais je te donne ce que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sais, lève-toi et marche. Les pieds qui étaient des puits inertes, qui n'avaient pas de vie, il a commencé à marcher, sauter. Louez Dieu, bénis Dieu, reconnaître le royaume de Dieu qui est descendu au milieu des hommes, bien-aimés. Qui est descendu au milieu des hommes. L'Église croit que le don de guérison, c'est un tabou. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai, bien-aimé. Dieu a promis le don de guérison pour restaurer nos corps physiques, même nos corps spirituels, bien-aimé. Dieu a provu. Parce que quand Jésus fait fonder l'Église sur la terre, il sait là où se trouve l'Église. Il sait que Satan règne à mettre sur la terre. Parce que quand Dieu est quitté dans la présence de l'homme, Satan et les démons sont accaparés de la terre. Et pour venir fonder son Église, il faut la puissance de Dieu contre la puissance de Satan. Pour que les gens reconnaissent que oui, c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui est maître de la terre. C'est Dieu qui est maître de l'univers, bien-aimé. C'est Dieu. L'Église doit chercher d'aspirer au don, comme dit Paul. Et nous voyons ce Paul, que même l'ombre de Paul guérissait les malades. Quand Paul priait sur les foulards, les mouchoirs, quand on imposait ces mouchoirs sur les malades étaient guéris, bien-aimés. Ce n'est pas tabou, ce n'est pas l'histoire, mais c'est une réalité. Et chacun de nous, qui est un canal disponible, qui cherche Dieu, qui cherche les dons de l'Esprit, Dieu est capable de te donner ce don. Afin que tu sois un sujet de bénédiction. Afin que tu sois un sujet de bénédiction dans ta famille, dans l'entourage. Bien-aimé, quand Paul dit dans Romains 8, la créature soupire. La serpillère dans les soupirs, dans les cris, dans les gémissements. Parce qu'il était asservi et soumis à la vanité. Nous voulons voir ce que les yeux, nous cherchons ce que les yeux voient. Mais notre royaume de Dieu, c'est pas ce que les yeux voient, bien-aimés. Nous voulons toucher l'invisible dans les yeux spirituels, bien-aimés. Toucher l'invisible. Toucher l'invisible. L'homme aime la vanité, c'est qu'on voit ce qui se gaspille. Ce qui se gaspille. Mais ce qui est nécessaire, c'est ce que les yeux ne voient pas, bien-aimés. Les choses du royaume ne sont pas visibles, sont invisibles. C'est avec les yeux spirituels que nous pouvons entrer dans les bénédictions du royaume, bien-aimés. Quand Jésus dit, cherchez le royaume, les gens ne réalisent pas. Les gens cherchent nous courons, nous passons journée pour chercher les biens matériels, que de chercher les biens spirituels. Enfin, c'est les choses spirituelles qui viennent impacter les choses physiques, bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés. C'est les choses spirituelles, bien-aimés. Notre victoire est d'abord spirituelle. Parce que Éphésiens 1er 3 dit quoi? Jésus nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Pour entrer dans le matériel, il faut d'abord arracher dans le monde spirituel, bien-aimé. Il faut arracher, bien-aimé. C'est pour ça qu'on peut dire aspirer, aspirer, aspirer au don spirituel, bien-aimé. Elle n'est pas visible, mais elle n'est pas visible, elle est invisible. Et c'est une œuvre de conviction. Quand tu le reçois, l'Esprit te convainc. Tu as reçu, bien-aimé. C'est pour ça que Paul peut dire au paralytique, tu veux le monde, ce qui est visible, mais ce que j'ai reçu d'invisible.
Je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, bien-aimé. Lève-toi et marche. Prenons Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à son peuple. Que Dieu fasse grâce à l'Église. Les hommes qu'il a régénérés. Les hommes qu'il a mis à part. Que notre manière, notre pensée change. Que notre manière de voir les choses change. Que nous touchons l'invisible de nos propres yeux spirituels. Un jour, Jésus enseignait les pharisiens et les docteurs de la loi. Était là assis, venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Par des guérisons. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le tôle et il le descendit par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée et devant Jésus, voyant leur foi, il a dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait les pensées. Il prit la parole et il a dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire lève-toi et marche, ou afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, en leur présent, prit le lit, lequel était couché, et s'en alla dans sa maison. Glorifia Dieu. Tous étaient étonnés, glorifia Dieu et remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Au lieu des choses étranges. Bien-aimés, un paralytique qui était paralysé des années, couché sur un lit, Jésus manifeste le don de guérison. Et manifeste le don de guérison et le pardon des péchés. Il se lève, il loue Dieu, il glorifie Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, regardez comment l'Église est humiliée. Les francs-maçons ne considèrent pas l'Église. Mais c'est qui? C'est nous. C'est nous, bien-aimés. Parce que l'Église a perdu ce que nous avons reçu. L'Église a perdu l'impact surnaturel que Dieu nous a donné. L'Église aujourd'hui est dans la liturgie. L'Église aujourd'hui est dans la théologie. Mais la puissance n'y est plus, bien-aimés. Nous voyons la puissance de Dieu. Mais les pharisiens, les raisonneurs, ont loué Dieu. Jamais nous n'avons vu de telles choses sur la terre. Jamais nous n'avons vu de telles choses. Les pharisiens, les sadduciens, les raisonneurs, jamais. Et louer Dieu qui a visité la terre. Dieu veut visiter la terre. Pas nous, pas les dons qu'il a donnés à l'Église, pas les dons de guérison. Dieu veut visiter la terre, bien-aimé. Dieu veut confondre la science humaine. Parce que la science humaine est fausse. La force humaine est fausse. L'homme ne réalise pas que les maladies, le péché, la mort, c'est les conséquences de la mort. Mais Dieu l'a solutionné. Pour la mort, Dieu nous a donné la résurrection, la vie éternelle. Pour la maladie, Dieu nous a donné la guérison, bien-aimés. Scientifiques comprennent que la guérison vient de Dieu.
Mais comment le monde scientifique va connaître? Comment les hommes philosophes vont connaître? Si nous, les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas ce qui est naturel, ce qui est surnaturel, pour impacter les foi, pour impacter les raisonnements, pour impacter l'intelligence qui est obscure, bien-aimés. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, que nous réalisons cela et que nous laissons être les mains de Dieu, que nous soyons des vrais canons, bien-aimés, pour impacter notre entourage. Seigneur, tu es Dieu. Oh Dieu de gloire. Ce matin, je ne peux pas prêcher la guérison et je ne prie pas pour les malades, Seigneur. Je ne peux pas prêcher la guérison, je ne prie pas pour les malades. Ce matin, je prends autorité sur les hypertensions, Seigneur. Pour ceux qui ont le diabète, Seigneur. Pour ceux qui ont la stérilité ce matin, je prends autorité, Jésus. Je prends autorité sur toute diverses maladies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, que les enfants de Dieu soient guéris dans les maisons. Que ceux qui ont péché, que tu les pardonnes et que tu les guéris, Jésus. Ce matin, Seigneur, je prends autorité sur les maladies. Je prends autorité sur les maladies. Je prends autorité sur les démons. Je prends autorité sur les forces du mal ce matin. Seigneur, ce matin, qu'il y ait des guérisons dans les malades maisons, qu'il y ait des guérisons, Seigneur, que les cancers disparaissent, Jésus, que les paralytiques se lèvent et marchent, Jésus, que les lépreux soient purifiés, Jésus. Ce matin, alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, nous te recommandons toute notre journée, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie